Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Absatou? Alors, après donc un mini congé maternité non pris, je reprends la télévision, donc toujours sur le groupe Canal+ d'Afrique, où j'anime une émission qui s'appelle Enquête d'Afrique. Voilà, je reviens chez CNews, où je vais animer notamment une émission de société, où par exemple on parle du chômage en France, on va aller voir comment ça se passe en Espagne, en Allemagne et ailleurs. Donc ça c'est chouette, ça fait partie des nouveaux projets. On m'a proposé de rejoindre TPMP, chose que j'ai pas du tout envie de faire depuis plusieurs années, voilà. Mais faisant partie du groupe, j'ai accepté de le faire une fois par semaine, en test, avant d'éventuellement continuer ou arrêter. Mais je pense que je continuerai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça sera enregistré, pas forcément. Non, je fais une émission ou deux et si ça ne me plaît pas, j'arrête. D'accord. Parce que ce qui est difficile en télévision, c'est que vous avez toujours la moitié de la France qui vous aime et l'autre qui vous déteste. Et quand on parlait notamment des gilets jaunes et des grèves, moi j'ai un avis qui était assez rude. Difficile. Un avis d'entrepreneur, tu veux dire Non, mais c'est vrai que la dernière... j'étais dans Balance ton poste, notamment l'émission de Cyril Hanouna, et j'ai arrêté le jour où, effectivement, c'était les gilets jaunes, et qu'un gilet jaune m'a expliqué que c'était pas grave de brûler la maison du riche dans le 16e arrondissement. Et là, effectivement, quand je lui ai répondu qu'il était un idiot, et que si, effectivement, un matin, 3 types qui s'ennuyaient venaient brûler sa maison, parce qu'il y avait une assurance derrière et que c'était pas grave et qu'il occultait le fait qu'il y avait de l'émotionnel, de la construction, que ces gens qui sont riches aujourd'hui ne l'étaient peut-être pas au départ, ont peut-être passé des mois et des années sans se payer, qu'être entrepreneur, c'est le jour où tu liquides, tu n'as même pas de chômage. C'est tout ça. Je me suis fait huer sur les réseaux sociaux, je me suis fait insulter. Mais je suis restée sur ma position parce que je pense que c'est vrai et que je continuerai à avoir ces positions-là. Après, sur des émissions aussi populaires, c'est pas le meilleur avis à avoir, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, tu risques de créer la polémique en disant des choses comme ça. Oui, mais c'est pas grave. C'est bien aussi. C'est pas grave. Et donc j'avais arrêté à ce moment-là parce qu'en plus je sortais d'une phase un peu polémique avec Zemmour, etc. Et donc j'ai repris. Mais là je voudrais reprendre sur quelque chose de plus fun, plus sympathique, mais je continuerai à dire ce que je veux, donc bon, voilà, et ce que je pense. Et donc je continue ça et j'ai surtout mon projet Beautypreneur, qui sont des femmes que j'accompagne via la vente à domicile de produits cosmétiques fabriqués en France. Et on a démarré au mois de septembre. On est déjà 300 femmes. On finira l'année à 2000. On est accompagné par la Fédération de France, la Fédération française de vente directe. Et donc, en fait, c'est les réunions Tupperware revisitées, très modernes, très digitales. Et donc, voilà. Et donc, moi, je suis ravie parce que c'est beaucoup de femmes en grande précarité. Dans des situations difficiles, violences conjugales ou autres, qui essayent de gagner un peu d'argent pour boucler leur fin de mois, souvent juste pour emmener leurs enfants aussi vivre un peu de loisirs. Et donc, c'est une aventure humaine absolument extraordinaire, là où quand vous travaillez, comme c'était mon cas avant avec la grande distribution, on tente à tout prix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de réduire vos prix. Vous gagnez quasiment plus rien, donc ça dévalorise votre travail et celui de toute votre équipe. Et donc j'ai préféré faire comme ça, voilà. Donc c'est une aventure humaine extraordinaire. Ça a commencé à mon 7e mois de grossesse. Et maintenant que j'ai accouché, on va mettre le feu. On est déjà présent à Marseille d'ailleurs. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de femmes qui viennent déjà de Marseille. Voilà, sur les 300, on doit en avoir plus de 50 de la région.